Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Donc le retour après 2 semaines d'absence. Ouais. Bon, on le dit tout de suite, je suis à moitié malade, donc une voix dégueulasse, pardonnez-moi, voilà. Je commence bien l'année, tu vois. Non, au départ au top, il est malade, moi je suis boiteux, là, j'ai un pied qui a foutu le camp, là, clairement. Donc on commence bien l'année. On est pas au top, on n'est pas au top, mais on est là quand même. Ouais. Malade dès la première semaine, mais tranquille, on enchaîne. Voilà. Bon, alors il y a eu plusieurs petites infos qui ont filtré cette semaine, donc la semaine dernière. La semaine dernière, La oui. semaine d'avant. Alors on va commencer avec Marvel Studios. Donc Marvel Studios, Avengers Infinity War, le début du tournage c'est le 23 janvier. C'est le 23 janvier, donc ils vont commencer à faire leur tournage en studio, certainement. Certainement, ils vont pas commencer à faire leur truc en extérieur, c'est pas possible. De toute façon, à mon avis, il y aura très peu de choses en extérieur visibles, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, vaut mieux d'ailleurs, parce que pour Avengers Infinity War... Ça sera sûrement pour la partie 2 où il y aura plus de trucs en extérieur. Je pense que la partie 1, ça sera dans l'espace, et la partie 2, ça sera sur Terre. Peut-être, ouais, peut-être, possible. Parce qu'à un moment ou l'autre, il faudra qu'ils filment, il faudra que ça se passe sur Terre, on aura sûrement on aura des images volées, donc je pense pas que ça sera pour la première partie. Ouais, non, c'est... On verra. En plus de ça, il y a aussi le tournage de Black Panther qui va débuter. Ouais. Donc là, les niveaux tournage, ils se lancent. Ils se lancent et longtemps à l'avance pour chacun de leurs films. Oui. Ça, on a bien compris. Vu le casting, Ouais. Ça, on a bien compris que Marvel Studios, maintenant, ils se lançaient à l'avance pour leur film. Ils se lancent longtemps à l'avance, quoi. Histoire d'avoir le temps. Ouais. Sinon, ils vont avec toutes les sorties qu'ils doivent assumer. Ils auront jamais le temps s'ils s'y prennent. Leur sortie et puis l'emploi du temps des acteurs aussi. Oui, aussi. Oui. Voilà quoi. Et bah, oui, parce que... Ils sont pas tous là pour faire du Marvel. Hein. Ils auront autre chose à faire aussi. Pas que du Marvel, quoi. Oui. Ils sont pas à leur disposition, quoi. Il faut organiser les emplois du temps. Enfin, pas tous, quoi. Oui, pas tous. Parce qu'un Robert Downey Jr., par exemple... Lui, il a le temps, il fait quoi d'autre? Il est chez Marvel maintenant, lui. Il dort là-bas, il fait tout là-bas, il fait plus d'autres films, presque. Je pense à des Scarlett Johansson, par exemple, tu vois, elle a d'autres trucs à côté. Oui, c'est vrai. Ensuite, du coup, on a des news sur Thor Ragnarok. Oui. Donc un synopsis pour Thor Ragnarok. Donc du coup, le synopsis nous apprend... que Thor va être du coup emprisonné à l'autre bout de l'univers sans Mjolnir et qui va devoir combattre du coup dans une arène de gladiateurs, bon bah ça on le savait, d'autres aliens et aussi son ancien allié Hulk. Ouais. Voilà, pour s'échapper, du coup, forcément, je me doute bien. Oui. Certainement récupérer Mjolnir et retourner sur Asgard pour sauver, du coup, son monde natal. Et empêcher le Ragnarok. Le Ragnarok, du coup, de détruire Asgard. Voilà, donc le Ragnarok n'est pas le nom de la planète sur laquelle ils vont se battre, mais oui, c'est ça. Ça sera l'événement, la destruction d'Asgard, apparemment. C'est ça. C'est ça. Provoqué par elle. Bon, ce qui est logique. Bon bah du coup j'ai envie de dire que le synopsis est très intéressant. Très prometteur. Exactement. Un énorme potentiel sur le papier. Comment combiner Thor Ragnarok à Planète Hulk, quoi. Ouais. Mais sur le papier c'est super épique le truc. Ah oui. C'est juste que voilà, j'attends l'exécution. Surtout quand tu sais, et justement ça c'est la deuxième partie de la news, c'est Doctor Strange, bon bah évidemment qui va apparaître dans Thor Ragnarok, bon ça on le savait, hein. Alors ceux qui ont vu Doctor Strange savent bien. Ouais. Donc voilà. J'ai envie de dire que vraiment sur le papier c'est lourd. Non, sur le papier. C'est du lourd. Sur le papier ça me fait saliver quoi. Et voilà. Moi, on en revient aux discussions que j'ai eues, qu'on a eues il y a quelques temps. C'est que pour moi Thor Ragnarok, c'est le film qui me... L'outsider quoi.
Je vais pas dire que c'est pas le film que j'attends le plus, parce que j'attends quand même plus Spider-Man Homecoming et Black Panther. Mais... Ah, chez Marvel Studios. Oui, chez Marvel Studios. Mais c'est quand même... Mais les autres, j'attends pas de toute façon. Non, mais... On va revenir là-dessus. Ouais. Voilà. Donc... voilà. Enfin, je veux dire, chez Marvel Studios, mais cette année. C'était dit Black Panther, il sort l'année prochaine. Oui, c'est vrai. Donc cette année aussi, si on veut cette année, on peut aussi parler des Gardiens de la Galaxie volume 2. C'est pour ça quand t'as dit Black Panther. C'est vrai que j'attends aussi les Gardiens de la Galaxie volume 2. Peut-être plus que Thor Ragnarok, je sais pas. Ah si, moi oui. Parce que Thor... Disons que Thor, j'ai besoin d'un trailer. On va dire ça comme ça. On va dire que j'ai besoin d'un trailer. Voilà, pour vraiment capter le délire. Parce que là, c'est vrai que dit comme ça, bon, c'est clair que ça a l'air cool, mais j'ai besoin d'un trailer pour visualiser. Il faut les images, voir l'ambiance, quoi. C'est sûr, ça promet un beau trailer. Quand tu vois le synopsis comme ça promet un beau trailer. C'est qu'un synopsis comme ça, il balance pas un trailer de ouf, je comprends pas. Elle me posera des questions. Je suis d'accord. C'est ce que je veux dire. Donc là, ils ont intérêt de... C'est clair que... Ils ont intérêt de balancer du lourd avec ce film. Et c'est pour ça que c'est le film quand même qui me laisse... qui m'intrigue le plus. C'est pas celui que j'attends le plus, mais c'est celui qui m'intrigue le plus quand même. Ouais, pour moi, cette année, ce sera l'outsider, tu vois. C'est genre celui qui a le monde... Oui, c'est celui qui a le monde hype derrière. De tous les films, hein, que ce soit Marvel, DC, même ceux de la Fox, en général, les gens, ils s'en foutent de toi. Cette année, les gens, ils s'en battent les couilles. Juste que, voilà, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a mis Hulk dedans et Doctor Strange, voilà, histoire venez voir. Ils ont intérêt à balancer un bon trailer. Ils ont intérêt. Oh, mais ça, moi je me fais pas de... Non, mais comme ça, voilà, ça va susciter l'intérêt, parce que pour l'instant, il n'y a rien. C'est Thor Ragnarok, ils vont... Le film, il va bénéficier, si on veut, de la... Comment dire, des ambitions phase 3, on va dire. Avec du bigger, stronger, plus de moyens, plus de meilleurs effets visuels, patati patata. Forcément que pendant les combats au Colisée, ils vont essayer d'envoyer du lourd, tu vois ce qu'à dire forcément. Attends, Hulk dans un Colisée. Et t'auras intérêt de gagner. Ouais. Parce que c'est son film, bon. Voilà, histoire qu'il retrouve un peu de respect quand même. On aurait pu qu'il se fasse battre là. Ah, ça m'énerverait, tu vois, honnêtement. Il aurait plus d'espoir pour lui. Après, il a pas Mjolnir. Ouais, mais qui prouve qu'il peut se défendre sans aussi. Oui. On va réussir à avoir de l'empathie pour Thor parce qu'en gros, il va se retrouver dans un monde hostile où il est prisonnier. Dépossédé de son arme. Dépossédé de son arme divine. Ouais. C'est presque le symbole du fait que c'est un dieu, tu vois, c'est Mjolnir. De toute façon, ça, il fait pas de foudre, il vole pas. Et voilà. Il reste plus que la super force. Quoi. Voilà. Voilà. Donc là, il va se retrouver en plus avec évidemment des autres gladiateurs, ça va être des aliens. Ouais. Hulk, qui va être avec sa hache et compagnie, qui va être là apparemment depuis plus longtemps que lui. Donc, en gros, il va se retrouver un peu en mode oh putain, il va falloir qu'il se démerde. Ouais, en plus, il va être tout seul, quoi. Voilà. Il y aura pas ses potes. Donc ça va nous pousser, nous spectateurs, à être derrière lui. Ouais. À dire oh, comment ça défends-toi, forcément, tu vois, qu'on va être dans cet esprit-là, tu vois. On va être derrière lui, parce que ça va vraiment être le mec qui arrive là, puis merde, il va devoir se démerder, quoi. Il a même pas son arme, rien, tu vois ce qu'il dit, il va devoir se démerder avec deux vieilles épées, là. Deux vieilles épées et son casque. Bon bah, vas-y, mec, défends-toi. Non mais ça a le potentiel d'être super. En plus, il va être déterminé à partir. Ah bah évidemment. Parce qu'il sait que son monde est en danger. Voilà, donc il va être déterminé à partir, donc on va être grave derrière lui, quoi. On va dire allez vite, dépêche-toi. Tu vois ce que je veux dire, même qu'on face à Hulk, on va dire nique-le, mais bordel. Ouais. Après on va voir que dans quel état sera Hulk. À mon avis, il sera séparé de Bruce Banner, mais bon. Il joue Planète Hulk et les deux ils partagent le même esprit. Je crois que dans le film ils vont être séparés. Après, ce serait nul. Je crois qu'ils vont être séparés. Non, ce sera pété, tu vois. Moi je veux que ce soit Hulk avec l'intelligence de Banner, tu vois. Bah après oui, c'est vrai que dans le film, Hulk il doit parler, tu vois. Bah oui. Donc ce serait plus logique qu'il soit... Surtout en plus, depuis on nous a introduit que Banner arrive à le contrôler, tu vois, genre je suis toujours en colère.
Arrivé là, il le sépare. Cache les couilles. Bah oui, bah tu sais, comme dans le film d'animation où justement Hulk et Banner sont séparés. Planète Hulk. Non, c'est pas Planète Hulk. C'était le petit film d'animation Thor. Ah ouais, je suis là, je m'en fous, tu vois. Bah oui, mais non, mais en gros, c'était ça. Non, mais moi, je parle de moi, parce que, bon, vu que Thor Ragnarok, ça reprend aussi Planète Hulk. Dans Planète Hulk, les deux, ils s'étaient Non, mis mais je sais d'accord. bien, oui, je sais bien ça. Après, Mais tu vois ce que je veux dire, mais je crois que j'avais vu un truc comme quoi ils allaient être séparés ou je sais pas quoi. bon, ce serait lié, Après, maintenant, à quel moment ce serait fait ou je sais pas. On verra, mais bon, ça on verra bien. En tout cas, Thor Ragnarok, c'est un film qui m'intrigue énormément. Ça m'intrigue énormément et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, James Gunn, donc un autre VIP de Marvel, de chez Marvel Studios, Level Donny Jr. maintenant. Ouais. Ah oui, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Et là, du coup, il dit qu'il a parlé de Moon Knight à Marvel Studios, qu'il leur a exposé les idées qu'il aurait pour adapter le personnage au cinéma sur grand écran. Alors quand il a dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, toi tu te permets vraiment de tout dire chez Marvel Studios et tu peux même tout dire aux médias, il n'y a pas de problème. Ouais, parce que tu vois, faut le dire normal après, Ouais. Y a pas de secret, tu vois. En plus, Après, ça relève. Ouais, c'est pas un truc de ouf, tu vois. C'est pas top, il n'y a rien de top secret là-dedans. Parce que de toute façon, ça n'a aucune chance d'arriver au cinéma, ce truc. Non. Vu le temps du personnage et tout. Non, au cinéma, c'est mort. Non, je suis d'accord. Série Netflix, ok, 100%, ok. Oui, voilà. Et au cinéma, c'est mort. Le rated R avec un mec qui a des dédoublements d'identité plus. Parce que bon, je crois qu'il a 3-4 identités différentes dans sa tête. Non, tu peux pas faire ça au cinéma. Enfin, tu peux pas faire ça au cinéma, si, mais pas sous Marvel Studios Disney. Voilà. Ouais, c'est mort. Voilà. Là, c'est mort. C'est clair et net. Mais Moon Knight n'a pas un potentiel assez grand public, en fin de compte. C'est pas grand public. Non, pas du tout. Le concept l'est pas du tout. Et du coup, Marvel Studios le fera. Ce qui est dommage, encore une fois, parce que ça, c'est clair que c'est le... S'il y a quelque chose qu'on doit reprocher à Marvel Studios, c'est ça. C'est d'avouer. Alors après... On va reprocher à Marvel Studios, on va reprocher au fait qu'ils soient chez Disney. Parce que Marvel Studios, s'ils étaient dans leur propre truc indépendant de Disney, tu vois, qu'ils n'étaient pas sous Disney, je pense qu'ils feraient un peu tout ce qu'ils voudraient. Mais vu qu'il y a Disney au-dessus et qu'il y a la propriété Disney, je pense qu'il y a des limites qui sont imposées. Je suis pas certain de ça. Moi, je suis certain. Non, mais dire que Disney, ça joue un rôle là-dedans, ok. Mais après, en même temps, est-ce que Marvel Studios serait là si Disney... Ah non mais voilà, ça c'est une autre question. Non mais d'accord, non mais c'est ça que je veux dire. C'est une autre question. Si Marvel Studios est là, c'est parce qu'il y a à Disney, l'heure actuelle, c'est parce que Marvel a été repris chez Disney et ils se sont permis de faire une sous-branche comme Star Wars avec Lucasfilm et compagnie. Ça, il n'y a pas de souci. S'ils sont là, c'est grâce à Disney. Oui. Voilà. Donc dire si Marvel, donc partir du principe Marvel Studios, s'ils faisaient leur film tout seul sur Disney, bah quelque part c'est même pas pertinent. Parce que de toute façon l'un n'existerait pas. Voilà, mais moi je te dis, si Marvel Studios était son propre truc, ça avait jamais été sous Disney. Ben oui, mais ça c'est pas possible. Oui, mais c'est ça que je te dis. C'est pas possible. Prends ça dans un coin de ta tête, tu prends juste l'information comme ça. Marvel Studios, ce n'est pas Disney, c'est son propre truc, c'est Marvel. C'est comme si Warner DC. Marvel Studios, c'est son propre truc. Plus, est-ce que ça aurait vraiment marché sur Disney? Non, mais ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Moi, je prends juste le fait que Marvel Studios, il y a une bande de mecs qui sont compétents, qui aiment les comics et qui aiment leurs matériaux. Si ils avaient les possibilités de le faire, ils le feraient. C'est ça que je dis. Voilà, tout simplement, moi je dirais autre chose de ce tarif-là. Je dirais si tout simplement on était toujours dans la même configuration, disons, avant 2007 ou avant 2006, où les personnages de Marvel étaient dispersés entre plusieurs studios. Là, tu pars encore loin, tu vois.
Mais non, mais voilà, moi, tu vois, je repars au truc de base à ce tarif-là. À l'époque où tous les personnages étaient dispersés chez d'autres studios, à part Captain America qui appartenait encore à Marvel, si à l'époque ils avaient dit on fait un film solo, du coup, comme à l'époque on faisait, tu vois ce que je veux dire, c'était pas encore l'époque univers partagé qu'a lancé Marvel Studios. Si on prend le contexte, c'est à l'époque, c'est un flop direct. Oui, mais non, tu vois, mais donc on en revient aussi à ce que je dis. Non, mais parce que toi, tu renvoies le truc à l'époque. Mais oui, mais parce que moi, je te parle de maintenant. Oui, mais parce que ton truc, c'est ce que je te dis, c'est que ton hypothèse, elle est pas pertinente à partir du moment où de toute façon Marvel Studios serait pas là sans Disney. Donc, Marvel Studios serait pas là sans Disney. Tout le truc d'univers partagé n'aurait pas été viable sans du coup la force de com de Disney, de Kevin Feige n'aurait pas été là. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, on se retrouve dans des tu vois, là, tu nous lances dans une hypothèse. Non, moi, je te lance sur un truc simple. C'est pas possible. C'est juste que toi, t'arrives pas à isoler le truc. Mais parce que c'est pas... on peut pas isoler Marvel Studios sans Disney, c'est pour ça que je te dis ça. Moi, je te parle juste des mecs qui sont là, maintenant. Des mecs qui sont là, maintenant. Quel mec? Bon, bah les couilles, tu vois, je te parle de Kevin Feige et des mecs qui sont là, maintenant. Mais Kevin Feige, avant Marvel Studios... Mais je te parle pas d'avant, je te parle de maintenant. Mais maintenant, il serait pas là. Moi, je te parle juste du fait que eux, c'est ce studio qui aime le personnage, qui aime les personnages qu'ils ont dans les pattes, s'il n'y avait pas la contrainte de faire des trucs PG-13, ils auraient envie de faire un truc Moon Knight accurate au cinéma. Tout ce que je te dis. Je suis pas certain de ça. Moi, je pense non. Je pense que tu as raison. Évidemment, Disney met une limite, forcément. C'est évident. Ça, c'est évident. Mais est-ce que Kevin Feige a vraiment envie de faire des trucs Ready Dar? Ça, j'en doute. Parce qu'encore une fois, on parle d'un gars qu'avant le Marvel Cinematic Universe, il a produit et supervisé plein de films plein de films estampillés Marvel, mais chez d'autres studios. Je crois qu'il a participé au Hulk de Ang Lee. Il a participé à ça. Il a participé à une dizaine de films avant l'élaboration du Marvel Cinematic Universe, de Marvel Studios, que Disney le mette à la tête de Marvel Studios. Il a participé à plein de films avant ça, tu vois. Donc, je pense aussi qu'il est bien responsable aussi de la direction du Marvel Cinematic Universe, le délire PG-13, on se tient à une formule très grand public et tout ça, parce que je pense qu'il a une formule en tête où il se dit, ça c'est la formule la plus adaptée au grand public. Si on veut que le grand public suive notre Marvel Cinematic Universe, il faut qu'on s'en tienne à ce format-là. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'il a en tête. Maintenant, dire que Disney, de toute façon, on ne le laisserait pas faire s'il voulait faire autrement. Oui, ça c'est probablement, ça c'est sûr. Mais je pense aussi qu'il est bien responsable de la ligne du Marvel Cinematic Universe. Voilà, il est responsable, co-responsable, si tu veux, c'est son truc. Voilà, c'est son truc, c'est comme ça. Maintenant, après, comme certains le disent, et puis que je suis d'accord avec eux, le truc c'est, est-ce que, et là c'est vrai, si le Marvel Cinematic Universe était moins grand public, et puis essayer d'aller peut-être dans des formules plus ciblées adultes, tu vois, est-ce qu'il marcherait de la même façon? Ça, c'est la question. Tout dépend des personnages, tout dépend des contextes. Tout dépend des personnages, tout dépend des contextes. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas que ça marcherait pareil. Je pense aussi que ce qui marche aussi, c'est peut-être aussi qu'il y a une ligne directrice qui fait que tous les films au cinéma ont le même ton. Parce que si tu fais un film sur un personnage qui a un ton bien particulier, puis un autre film où le ton est complètement différent. Enfin, oui, non, je sais pas. Franchement, après on se lance dans des hypothèses. Parce que bon, Iron Man qu'on a, il est PG-13. Il est PG-13, il est adapté à leur modèle. C'est pour ça qu'il a jamais été alcoolique. Oui, c'est vrai. Après,
si du coup ils avaient fait le truc de la comique. Non, mais il l'aurait jamais fait. Il l'aurait jamais fait. Non, mais. S'il l'avait fait, ça aurait été autre chose. Ouais, ça aurait été autre chose, mais justement, du coup, est-ce que le personnage aurait été autant apprécié par l'opinion publique, par le grand public et tout ça, comme étant c'est Robert Downey Jr., Iron Man, Tony Stark et tout. Ah bah déjà les gosses, Si dans ces films, les gosses tu les exclus de l'équation, parce que voilà, Iron Man au cinéma, bon il pissait dans son armure, c'était marrant. Mais Iron Man alcoolique qui commence qui a par erreur buté quelqu'un, là ça le fait plus. Pour les gamins ça le fait plus. Pour les adultes qui veulent du greedy, ils auraient kiffé. Parce que voilà, ils auraient vu Iron Man, un super-héros alcoolique, voilà, ça c'est réaliste, paluche. Ça se paluche. Ça je te dis que ça aurait marché. Mais ils pouvaient pas le faire. Parce que, voilà, mascotte, Iron Man qui devient une tête de liste et tu vends des jouets aux gamins, tu peux pas faire un mec alcoolique, c'est mort. Il peut pas mourir. Donc là, c'est vraiment... Tu vois, il y a des décisions à prendre comme ça, de toute façon. C'est au bout d'un moment, c'est soit tu privilégies le grand public, voilà, et tu dis, voilà, je veux que les gens de 7 à 77 ans puissent aller venir voir mes films, et puis du coup, faut que ça plaise au plus grand nombre. Soit, tu essaies d'être plus ciblé, de dire, moi, je veux que ça plaise, à une cible plus âgée, plus adulte. Mais là, il faut que tu... Ah bah, t'es conscient que tu vas faire moins de bif. Faut être conscient. Tu vas faire moins de bif, et puis ça va peut-être aussi plaire à moins de monde. Oui, c'est ça, ça va plaire à moins de monde, tout simplement. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas s'y retrouver, quoi. Il y a des gens qui vont dire, c'est quoi ça? Oui, bah, évidemment. Les gosses les premiers, ils vont dire, c'est quoi? C'est bien. et du coup, ça fonctionne pas. Forcément que ça fonctionnera pas. Bon, voilà. Ça doit être d'ailleurs un des problèmes pour le DC. Oui, ouais. Enfin, bon, du coup, problème pour le coup qui nous concerne pas, parce que nous, c'est pas du tout les problèmes qu'on a avec le DC. C'est juste que eux, justement, ils savent. Bref, on reviendra là-dessus plus tard, parce que je vais pas me lancer là-dessus. Mais enfin bref, l'idée Moon Knight au cinéma, mort et enterré. Mais sur Netflix, s'ils sont intéressés... Faut confier l'idée à Marvel TV. En fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Marvel TV, ok, Marvel Studios, on oublie. On va dire c'est comme ça. Ensuite, dernier sujet pour Marvel. Donc on a eu une vidéo montrant les améliorations du costume de Spider-Man. Ouais. Alors on a vu évidemment que on a vu des trucs qu'on savait déjà, les web wings, les shooters, les web shooters s'amélioraient, bon ça on a déjà vu de toute façon, mais bon on voit quand même dans les sous-titres en dessous que c'est marqué peut projeter différents types de toiles. Ouais. Ça m'intrigue. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu? Bon, les yeux expressifs. Bon, ça on savait déjà, mais bon. C'est quand même marrant qui désigne ça comme ça, parce qu'à la base, dans Civil War, c'était pour un TD, une fois flou. Ouais. Non, c'était même pas. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il voyait flou, c'est en gros, il n'arrivait pas à se concentrer. En gros, comme ses sens. À focus. Voilà, c'est ça. Comme ses sens se sont multipliés avec son Spider-Sense et compagnie, il a besoin d'une vision qui se concentre sur ce qu'il veut voir. Et maintenant, ils disent que c'est expressif. Parce qu'ils savent que c'est des bullshit. Voilà. Parce que la raison qu'ils ont donnée de Civil War, c'était une fausse raison. Voilà. C'est juste pour dire, voilà, c'est pour ça que ça s'anime, tu vois. Alors que maintenant, c'est pour que ça passé, on s'en fout. La plupart des gens, ils ont déjà oublié l'explication, parce que moi, déjà, j'avais déjà oublié à moitié. Donc, voilà, on s'en fout, c'est les yeux expressifs, voilà, c'est Spider-Man. Bon, on savait très bien que c'était ça la vraie raison. C'est parce qu'ils avaient envie d'animer les yeux de Spider-Man, et ils se sont dit, oui, mais attends, si on anime ses yeux, il faut trouver une raison. Parce qu'on peut pas animer ses yeux, c'est comme ça. Tu vois, c'est pas Deadpool. Deadpool, on comprend pourquoi c'est animé. Spidey, il faut une explication. Quoi. Voilà, donc bon, ils avaient trouvé cette explication-là, explication qu'on pouvait trouver valable. Hein. Ouais, on s'en battait les couilles, tu vois. Mais on savait que c'était pas la vraie raison. Voilà. Donc voilà, bon, là ils ont été cash, ils ont été francs. Voilà. Et
Voilà. Le dernier élément que j'ai trouvé le plus intéressant, Parce que ça peut être mineur pour certains, mais... C'est ça, c'est GPS intégré Ouais. dans l'avant-bras droit. Pourquoi? Alors il y a eu aussi, il y avait aussi visée laser. Je crois c'était marqué laser, pareil, sous les sous-titres, les sous-descriptions. Tu vois. Oui, donc aussi. Alors, d'ailleurs, ils ont oublié, ils le réservent pour le film, le Spider Signal. Ça doit bien être quelque part, celui-là. ça, ils en parlent encore aussi dans les sous-titres. Il y a un holographique, il me semble. Ils parlent d'un truc holographique. Dans quelle partie? C'est pareil, je crois que c'est dans la partie GPS, tu sais, dans les avant-bras, quoi. Ouais, il met ça dans son avant-bras. Oh, fait chier. Oui, maintenant qu'il a une ceinture, mais il a la ceinture. Il n'a pas vraiment de ceinture. Ouais, mais non, tu vois ce que je veux dire. C'est que, ouais, non, mais oui. Je vois ce que tu veux dire quand tu dis il a une ceinture. Oui. Mais le truc, c'est pas une ceinture comme dans les comics où il a sa ceinture avec ses cartouches, avec le Spider Signal au milieu. Ouais, voilà. Ah, là, les cartouches, elles sont attachées sur le dessus de son costume, quoi, tu vois, donc c'est pas vraiment une ceinture, tu vois. Donc bon, le Spider Signal, il est intégré dans ses lance-toiles. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont tant de mal à faire sa ceinture. D'ailleurs, c'est bête, hein, je sais pas. Bon, bref. Ils ont jamais voulu lui faire sa ceinture sous le costume ou ses lance-toiles sous les gants. Là, il faut toujours que les lance-toiles soient par-dessus les gants. Ouais, ça. Et qu'il ait pas de ceinture. Alors ça, je comprends pas pourquoi. Moi, tu dis toujours Non, mais même The Amazing Spider-Man, oui, c'était pareil. Surtout The Amazing Spider-Man, parce que Spider-Man, normal, il avait pas besoin de ceinture. Non, mais sur les Spider-Man de Sam Raimi, c'était un autre voilà, il en avait pas besoin de ceinture, il avait pas besoin de dents de soie, alors bas les couilles. Enfin bref, oui, le GPS, voilà, la bifurquée. C'est ça. Bah, le GPS, du coup, je pense qu'on peut arriver dans une configuration Civil War, encore une fois. Ouais. Encore une fois, c'est le prolongement de l'histoire Civil War, avec du coup un Spider-Man qui va être en gros fliqué par Tony, comme il l'était du coup dans les Civil War, mais le comics. Voilà, c'est-à-dire qu'avec l'Iron Spider. Avec l'Iron Spider. De toute façon, là, pour moi, en gros, ils se servent du costume original, enfin de ce costume-là. Oui, pour dire c'est l'Iron Spider. Voilà. C'est pour ça que ceux qui s'attendent à voir l'Iron Spider dans le film, à mon avis, n'y comptez pas. Franchement, pas dans ce film-là. Non, n'y comptez pas. Parce que là, en fait, je vois pas quel serait l'intérêt de l'Iron Spider. Non, l'Iron Spider, c'était pour signifier que voilà, Spider-Man, il était associé à Iron Man dans Civil War. C'était clair. Les comics. Oui, les comics. Toujours précisé. Oui, voilà. Dans les comics, c'était ça. Et puis dès qu'il était plus avec Tony, bah voilà, il a repris son ancien costume. Voilà, c'était réglé. Alors que là... non. Oui, là, ça n'aura aucun intérêt. Puisqu'il lui a déjà offert ce costume-là. Oui. Et le costume, en gros, on nous le présente déjà comme un costume high-tech. Ouais. Donc, où est l'intérêt là? Non, mais ça servirait plus à rien de refaire un Iron Spider. Et justement, du coup, on en arrive à une autre hypothèse. Alors là, on va rentrer vraiment dans les hypothèses Spider-Man Homecoming. C'est que dans le trailer, on le voit affronter le vautour à un moment donné. Il est projeté contre un bus, tout ça. Il avait que le défoncer dans le sable, quoi. Exactement. Donc j'ai l'impression qu'on voit une sorte de parc d'attractions au loin et tout. Voilà, bref. Et on voit qu'il est au sol et on voit qu'il a son ancien costume. Le costume dans lequel quand Tony Stark vient de le rencontrer chez lui dans Civil War, le film. Il dit dans Captain America. Captain America Civil War, pour préciser, ça va être plus simple. On voit dans les vidéos qu'il montre Tony, c'est toi ça, il a son ancien costume, le costume qu'il fait sortir de son petit grenier là. Bah ça, c'est le costume fait maison de Peter, et c'est le costume qu'il remet apparemment pendant son combat contre le vautour. Pourquoi Peter décide de remettre ce costume-là? Parce qu'il y a eu embrouille avec Tony. Pour reprendre le truc dans Civil War. Dans Civil War. La version papier, voilà. C'est qu'il y avait le fait que Tony avait trahi Peter. Et que l'Iron Spider c'était un cadeau empoisonné. Genre, oui voilà, je te fais un costume high-tech, tu bosses pour moi, tout. Mais
crois pas que je t'offre ce truc sans avoir pris mes précautions. Voilà, Tu te retournes contre moi, je te la mets à l'envers. Oui, tu crois quoi, toi? Genre, tu vas utiliser le costume que je t'ai fait pour me battre? Allez, pars-toi de là. Allez, bip! Allez, dans ton cul. Exactement. En plus, je peux savoir où tu vois, où tu te caches, parce que voilà, GPS. C'est exactement ça. Dans l'Iron Spider, donc, il y avait un GPS pour savoir où est Peter. Il y avait aussi... Il me semble qu'il y avait aussi... qu'avec son armure, Tony pouvait désactiver l'Iron Spider de Peter. C'est-à-dire que Peter, on était dans la capacité de bouger. Quoi. Il était dans l'incapacité de bouger. Et en plus, il y avait encore une autre fonctionnalité dans le costume, c'est que le costume a été... plus Peter le portait, plus le costume, en gros, analysait le Spider-Sense de Peter. Voilà. Ce qui fait que plus tard, beaucoup plus tard dans la Civil War, quand Peter a quitté les rangs de Tony, et que du coup, Peter il fait partie de l'équipe Captain America, en gros, et qui se retourne contre Tony, et qui va même se battre contre Tony, Tony le baise en disant « L'Iron Spider, tu crois quoi ? L'Iron Spider, il a analysé ton Spider-Sense, donc maintenant, avec mon armure, ce que je peux faire, c'est envoyer en gros envoyer des pulsions en gros dans ton corps, dans ton esprit, qui vont déstabiliser ton Spider-Sense. Ce qui fait que, tu vois ce que je veux dire, ce qui fait que en gros il activait un truc dans son armure qui faisait que le Spider-Sense de Peter s'activait, puis du coup en gros il avait des vertiges, il perdait l'usage de ses sens quoi Peter. Et puis là, pendant ce temps-là, Tony lui cassait la gueule. Ce qui fait que je me rappelle, tu retrouves Peter. Tony l'a éclaté. Ouais, normal. Donc oui, c'était le cadeau empoisonné. Ouais. Sauf que là, c'est pas vraiment un cadeau empoisonné, parce que dans dans ce qu'on aura dans le film, le truc du GPS, je pense que c'est surtout pour traquer le fait que... Enfin, pour le traquer, parce que... Il lui a fait cadeau du costume. Disons le surveiller. Oui, le surveiller. Voilà, c'est un meilleur mot. Il lui a fait cadeau du costume, des améliorations, et bon, ça reste un gamin. Exactement. Là, il va pas envoyer le gamin comme ça faire ses trucs, et sans jamais le surveiller. Exactement. Ouais, et sous sa surveillance, quoi. Sauf que le fait qu'il y ait un GPS, je pense que c'est surtout un truc qu'il va pas dire à Peter. Non, évidemment que non, il faut pas lui dire. Je pense pas qu'il va lui dire, parce que mon Tony il est comme ça, quand il fait un petit truc en soum-soum, il le dit pas. Et là on en revient presque à la discussion qu'on a eue avant, c'est-à-dire que ils veulent pas adapter le côté salopard de Tony Stark jusqu'au bout. Parce que le Tony des comics, voilà. Oh, il y a des fois c'est enculé. Voilà. Comme dans Civil War. Voilà. C'est la fois où il a été le plus gros, tu vois, là c'était le summum. Et il pouvait plus faire plus. Voilà. Ils veulent pas aller jusqu'à là au cinéma. Au cinéma, ils veulent que Tony, ça reste le gars sympathique. Pareil pour Doctor Strange aussi, c'est un plus gros enculé dans les comics, mais oui, aussi. Ils ont freiné le truc. Oui, aussi. Voilà. Parce qu'ils veulent, encore une fois, que leur personnage soit grand public et sympathique, et voilà. Au bout d'un moment, c'est soit on fait des gentils, soit on fait des anti-héros, à la limite, soit on fait des méchants. Mais les héros, c'est des héros. Voilà, en gros, c'est ça, chez Marvel Studios. Et du coup, là, ils peuvent pas aller juste... Enfin, vous imaginez Tony Stark qui ferait un truc de vraiment du salopard au Peter au cinéma. Puis Tony Stark qui se mettrait à frapper Peter. Non, c'est pas possible. Ils le feront jamais. Non, mais c'est juste que voilà, là c'est gentil, c'est genre le truc pour le surveiller. Voilà, mais comme c'est ça que je voulais dire, c'est ils prennent quand même le côté salopard et ils le distillent quand même un peu en fait. Ils distillent le côté salopard, au final, on va se retrouver avec un truc qui est un peu salaud. Ouais, c'est un gentil connard. Voilà. Et on passe du salopard au gentil fumier, quoi, au gentil connard. Voilà, t'es un connard, mais t'es sympathique quand même. T'es un connard, mais... On comprend tes raisons. Voilà, t'es un connard, mais on t'aime quand même, c'est pour ça qu'on t'aime même, tu vois. Voilà. Alors que non. Voilà. Donc là, à mon avis, ils vont se contenter du GPS, où en gros, Tony, pendant le film, il va lui dire « Peter, t'es un gamin. » De toute façon, on le voit dans le trailer. T'es un gamin, ou même à la fin du combat dans Captain America Civil War, quand Peter se prend la gifle, là, d'Ant-Man, au moment où il le bat, et puis qu'après il s'inquiète, et ça va, ma soeur, rentre chez toi. Puis allez, rentre chez toi.
rentre chez toi où j'appelle la tante May, dégage. Tu vois. Bah là, en gros, on va avoir la suite de ça, c'est-à-dire que Tony Stark, il va intervenir dans des moments où Peter va être en danger. Ouais. Peut-être même qu'il y a peut-être, parce que après tout, ils ont peut-être. De toute façon, La vidéo, elle nous montre peut-être pas tout aussi. Non, oui. Elle nous dévoile peut-être pas tout sur le costume aussi. Ça se trouve qu'il y a GPS. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, par exemple, un truc. Pulsation cardiaque ou un truc comme ça, tu sais, que quand Peter est vraiment trop stressé, tu vois, il y a un truc chelou, tu vois ce qu'il veut dire, que Tony dit ouais bon là faut que j'y aille parce que ça va pas là. Je pense que c'est obligé qu'il fasse un truc comme ça. Mais bien sûr. Surtout après ce qui est arrivé à Roddy par exemple. Ça va encore plus que le mettre dans la warehouse, faut le surveiller. Bah encore une fois voilà, il distille la psychologie Tony Stark, tu vois. C'est la psychologie sécuritaire, puis quitte à être un salaud, je vais jusqu'au bout de mon truc, tu vois ce que dire. Bah, on retrouve un peu ça dans le Marvel Cinematic Universe. Oui, tu vois. Et là, en gros, c'est pour ça qu'à mon avis, ils vont faire ça. C'est-à-dire que Peter, par exemple à Washington, quand il va devoir se battre contre le vautour, un truc comme ça, ou même sur le bateau, là, qui va devoir, tu vois. Ça m'étonnerait vraiment que Tony n'y arrive pas à ce moment-là, tu vois. Il va falloir l'aider là, Peter. Il va pas le truc il est coupé en deux. Comment il se démerde après ça? Là pour le coup Spider-Man il peut plus rien faire. Là il a des capacités qu'il peut pas. Voilà, il retient un truc mais non. Disons qu'il va pouvoir l'empêcher de couler pendant plus de quelques minutes. Mais au bout d'un moment, voilà, il va. Là je vois bien le truc du je peux plus, tu vois. Donc là il va falloir intervention d'Iron Man quoi. Clairement, parce que sinon là il a des capacités qui peuvent pas. Voilà. Et là, du coup, à mon avis, on va avoir le droit à ça, c'est-à-dire que Peter il va se retrouver dans une situation, à mon avis, plus contre le vautour que contre le bateau, parce que par exemple, dans la situation du bateau, Peter va plutôt être content que Tony débarque. Mais par exemple, le vautour, il va peut-être être dans une situation justement peut-être de confiance, peut-être où il va peut-être avoir le dessus contre le vautour, entre deux. Et là, bim, Tony qui arrive. Toi reste derrière. C'est quoi ton job? Ouais, putain, je veux dire, il est en train de gagner, qu'est-ce que tu viens faire chier là? Tu sors d'où? Comment tu sais que je suis là en plus? Voilà, oui voilà. Comment il sait que je suis là en plus? Comment il m'a trouvé? Comment il a su? Comment on va dire? Et puis il va peut-être en plus y avoir une ou deux fois où ça va se produire, où Tony débarque comme ça alors qu'il est. Comment t'as su que j'étais là, tu vois? Et que du coup Peter va commencer à se poser des questions sur le costume. Pas con. Voilà, il va se poser des questions sur le costume, puis on arrive aux scènes du trailer où il dit j'en ai marre qu'ils me prennent pour un gamin, ceci, cela. Et que du coup, pour le troisième acte, à la fin du film, Peter en gros va s'engueuler avec Tony et va lui dire votre costume vous le reprenez. Parce que moi j'étais Spider-Man avant de vous rencontrer. Si je suis Spider-Man, c'est parce que mon oncle il est mort. Voilà, et je veux honorer sa mémoire, honorer ce qu'il m'a dit, un grand pouvoir implique de grande responsabilité, rien. Donc si, pour être Spider-Man et pour être un héros par part entière, je dois faire une croix sur vous, je vais le faire, parce que vous me faites chier. Vous me faites chier, je suis pas votre putain de sidekick. Allez vous faire reculer. C'est-à-dire surtout que Tony il fait ça, pourquoi ? À cause du gamin qui est mort en Sokovie et tout. Oui, et puis même voilà, le traité de Sokovie, voilà. Parce que bon, Tony, Spidey, c'est pas un Avengers. Non. Donc, je pense qu'il doit y avoir aussi un truc où faut surveiller les gens qui commencent à agir alors qu'ils ont des pouvoirs. Peut-être aussi, ouais, c'est vrai. Donc Peter, il va dire, bon là maintenant, vous me lâchez. Vous me lâchez. J'espère qu'ils vont le faire. C'est ce que je veux dire. Ça serait même sympa d'avoir une apparition du Captain America au moment donné du film, tu vois. En post-générique, bon, je parle pas pendant le film, mais en post-générique, tu vois. Justement, comme Peter serait plus dans une logique du coup Captain America, tu vois. Enfin après, bon, attention, parce qu'à la fin du film, il faut quand même s'attendre à une réconciliation. Oui. Parce qu'il va bien falloir qu'il récupère le costume, quand même, et tout. Je m'attends à Tony Stark qui dit, bon ok, j'ai compris mon erreur, j'avoue, t'es un bon, t'as battu le vautour tout seul. Bravo, gamin. Je disais que t'étais pas prêt, que t'étais un gamin et tout, mais je me rends compte que j'ai tort. Je te rends le costume. Il n'y a plus le GPS dedans. Paquette. Fais ta vie.
Bon, Ah, ça serait cool. voilà, mais à mon avis, c'est la seule hypothèse viable à l'intérêt du GPS. Oui, parce que Après, pour le truc laser aussi et tout, ça peut être l'utilisation des traceurs. De toute façon, il faut qu'on arrive à ce truc-là. Traceur, GPS. Hmm. Enfin, on a un Spidey avec des gadgets, faut qu'on arrive à ce truc-là. Et il y en a qui se sont plaints quand même justement de ce costume-là avec les trucs high-tech. En gros, qui disent que c'est un Spider-Man peut-être trop high-tech, tu vois. Mais je suis pas d'accord. Non, moi, pourquoi perso. Pourquoi ils se plaignent? Bah parce que en gros pour eux Spider-Man c'est un personnage qui a plus tendance à se débrouiller tout seul quoi. Oui, parce que bon, là, par exemple, on peut reprocher le fait que Tony est à l'origine de son costume et qu'il a fait toutes ces améliorations. Parce que sinon, Spidey dans les comics, bon, déjà, il fait ses lance-toiles tout seul. Là, c'est très bien. Et là il les a fait tout seul. Il les a fait tout seul. Voilà. Mais déjà, le truc des ailes, enfin des ailes. Comment Et les webwings. Les webwings. Là, ils sont incorporés pour faire logique. Parce que bon, dans les comics, je te le dis, il y a des fois ils servent à rien ces putains de webwings. Tu te demandes à quoi ça sert, pourquoi ils sont là. Mais là, ils les ont incorporés parce que voilà, clin d'œil, et parce que Tony est dans le truc. Mais dans les comics, c'est lui qui est à l'origine de ses Spider Tracers et aussi de son. Comment ça s'appelle? Spider Signal. Donc, j'espère qu'on va arriver au fait que c'est lui qui va faire ses Spider Tracers. Je crois pas. Ça me cassera les couilles. Parce que sinon, à part ses lance-toiles, il a rien fait. Bah, c'est pour ça, à mon avis, justement, c'est une des raisons pour laquelle, à mon avis, ils vont faire en sorte qu'il se batte avec son ancien costume et ses lance-toiles à la fin du film contre le vautour. Justement, pour dire un peu un délire, un peu genre retour aux sources. Ouais. Tu sais, et puis justement, aller dans le sens des fans qui disent moi je veux un Spider-Man qui se débrouille un peu tout seul. Quitte à ce que dans son combat contre le vautour, ses web shooters, c'est plus justement que les cartouches soient vides, un truc comme ça. Et puis qu'il doit vraiment faire marcher ses méninges, tu vois, pour battre le vautour. Voilà, à mon avis, c'est une des raisons qui vont faire qu'ils vont arriver là. Parce que, voilà, encore une fois, pourquoi? Ça, on le sait, mais ça, encore une fois, c'est une des raisons qui a été avancée dans les anciens films, dans les sagas précédentes, et qui est encore une fois avancée là. C'est qu'un ado de 15 ans n'a pas les moyens techniques. Parce que quand bien même il serait capable de créer les traceurs et tout ça. Ok. Là, les lance-toiles, c'est mort. C'est impossible. Oui, déjà même les lance-toiles. Non, les lance-toiles, c'est impossible de faire ça tout seul. De continuer à les faire le temps qu'il les fait, non, c'est impossible. Surtout, moi je dis les lance-toiles encore, bon, si on dit que Peter c'est un surdoué et qu'il est super doué en informatique, en mécanique et tout ça, admettons, il a fait ses lance-toiles. Ah non, la toile surtout. Voilà, parce que la toile. Non, parce que moi je disais ça dans le sens lance-toile avec toile. Tu vois. Mais lance-toile, ok, ça c'est jouable. Mais la toile, c'est impossible. C'est impossible. Tout seul, avec quel matos? Quel matériel? Pour faire un truc aussi résistant, capable de tirer des tonnes, élastique, biodégradable. Allez, partout. Là, parce que maintenant, c'est biodégradable. C'est maintenant. Bon, ça fait quelques toujours été. Ouais, ils ont toujours balancé des trucs genre au bout de plusieurs minutes, quelques minutes, une demi-heure, une heure, ça se désagrège. Ouais, parce que bon, sinon la vie elle est marquée quoi. Donc, biodégradable, tout seul. Tout seul. Fais ça tout seul. Personne n'a jamais. Voilà, c'est le seul à avoir eu l'idée, personne. Non. Bah, ou alors à ce moment-là, on peut dire, Peter, c'est vraiment un putain de surdoué, quoi. Oui. Mais ça, de toute façon, on le sait que c'est un surdoué, donc le problème, c'est pas ça. Mais c'est. Ça représente un coût, tu vas pas faire un truc comme ça, mais avec quel moyen? Voilà. Avec quel moyen si tu tout le temps refaire? Et ça, il leur fait tout le temps. Il leur fait tout le temps, il les met dans des cartouches. Et c'est là le plus compliqué, c'est les cartouches pressurisées. Oui. Les cartouches pressurisées. Des cartouches de cette taille-là. Ouais. Qui font rien en largeur en plus. Non, ça fait que dalle. Ça fait que dalle. Et il arrive à introduire des centaines de mètres, des centaines et des centaines de mètres de toile là-dedans.
Et il en a plusieurs sur lui, qui rechargent régulièrement. Ouais. Non. Non. C'est vrai que... C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dois trouver une explication à comment a été créé le costume du Captain America, comment a été créé le costume... Il faut une explication pour tout aussi. Comment a été créée l'armure d'Iron Man, comment a été créée l'armure d'Hank Pym. C'est ce que dire, trouver des explications pour chacun et tout, tu peux pas trouver du coup une explication pour tous ces personnages-là. Et puis un look bien approprié pour chacun. Par exemple, le premier costume d'Hank Pym, c'était clairement un costume de motard. Ouais. C'était parce que c'était de son époque. Ouais, voilà. C'était genre les années 70. Voilà, c'était pas un spandex super clean de maintenant. Quoi. Non. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Non, c'était genre un costume de l'époque, machin et tout. En plus de ça, Hank Pym, il avait pas beaucoup de moyens. Ouais, c'était pas les mêmes moyens que maintenant aussi. Voilà, non, mais même le personnage en lui-même dans l'histoire du Marvel Cinematic Universe, tu vois, je veux dire, il s'est engueulé avec Howard Stark, je veux dire. Ouais, il a fait son ça, truc de son côté. donc il avait pas beaucoup de fonds, il avait pas beaucoup de moyens, donc et c'est pour ça que le costume avait ce look un peu mis à part du coup le côté scientifique, tu vois, d'un point de vue look. Ouais, c'était underground un peu. Voilà. Tu vois, donc ils essaient de trouver si tu veux, une explication pour chaque personnage et tout. Et puis là, il y a ce gamin de 15 ans qui débarque. Et ouais, allez, je me fais mes propres lance-toiles. Je me fais mon propre costume bien taillé, sur mesure et tout, parfait et tout. En plus, comme j'ai que 15 ans, je vais grandir, donc c'est parfait, il va falloir que je m'en refasse plusieurs. Tu vois. Et je prends pas en compte le fait que ça se déchire à chaque fois. Et de il n'y a pas de problème, même quand ça va se déchirer, hop, tout va... Déchirer ou cramer ou... Oui, voilà, c'est très bien. Je vais me faire des traceurs, un spider signal, des web wings qui vont servir, et attention, c'est bien, qui vont vraiment servir. Le truc, quand il va se jeter et puis les ouvrir, il plane jusqu'à toucher le sol. Tu vois. Les trucs... une technique... Le truc que tu peux pas faire tout seul avec que dalle. Non, tu peux pas faire un truc comme ça tout seul avec que dalle. Non. Je suis sûr que tu tapes sur internet wingsuit, ça se fait pas en 2-3 mouvements tout seul avec rien du tout. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'ils sont c'est pour ça que si tu veux ils profitent aussi un peu du fait du coup de la relation du coup Civil War entre Tony et Peter pour dire hop tiens on va profiter de ça pour dire que c'est lui qui a fait le costume disons traditionnel. Je veux dire. Mais pour histoire de dire bon Peter se démerde quand même un peu puis il est intelligent, on va dire qu'il a fait ses lance-toiles et qu'il a un costume au moins, il a fait quelque chose. Et qu'il a un costume fait maison. Histoire de dire voilà. Et pendant le film il va revenir à ça parce qu'il va s'engueuler avec Tony et voilà. Et du coup il va y avoir un moment dans le film pendant son combat contre le vautour où en gros il va s'émanciper de Tony Stark. Et dire je suis un héros à part entière, même avant de rencontrer Tony j'étais un héros à part entière, je suis Spider-Man sans Tony Stark, j'ai pas besoin de lui pour être Spider-Man. Voilà, histoire que ceux justement qui reprochent à Tony Stark de s'être immiscé dans la création du costume traditionnel. Il y a quelqu'un qui lui dise non, c'est bon. Voilà. Laisse-moi respirer. Voilà, c'est ça. Ils vont profiter, voilà, parce que je pense qu'ils y ont bien pensé. Tu vois, ils savent très bien que... Ils veulent le savoir. Donc c'est pour ça qu'on va le droit à ça. Enfin bon, après de toute façon c'est comme ça. C'est comme ça. Bon. Ensuite on va passer du côté de Warner. Oui, on continue à parler d'eux. Bien sûr qu'on continue. Non, parce qu'il y en a qui croient que voilà. Oui, je sais. Parce que maintenant on boycotte, on va plus parler d'eux. Non, non, ça représente 50% des news, donc on va faire genre on en parle pas. Non, Il faut bien tenir les gens informés, merde, c'est notre job. Non, on en parle, c'est juste que... Faites attention. J'ai dit que j'irais plus voir les films au cinéma. Je continue à me tenir informé. Ça veut pas dire que je vais plus me tenir informé sur ce qu'ils font. Il y a une différence. Voilà. Il faut bien qu'on en discute aussi. Je vais continuer à regarder ce qu'ils font, enfin, à suivre ce qu'ils font. Mais je refuse de leur donner de l'argent. Voilà. Deux choses différentes. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Enfin bref. Du coup, première news du côté de Warner, c'est la photo d'Henry Cavill et The Rock. Donc on fait une photo... Qui est balancée pendant les vacances.
Ils étaient ensemble, ils étaient en train de tease. Ouais. Voilà. Sous les palmiers. Ouais. Il faisait beau. Donc là, évidemment, ça a excité certains fans qui ont dit ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir, du coup, un combat entre Superman et Black Adam. Ça les a excités parce que The Rock en a parlé au tout début dans les premiers mois où ils avaient dit qu'il avait été casté. Il avait dit de toute façon il y allait de sa propre promo parce qu'il y a que lui qui parle de trucs. Il y a sa propre promo avec des images sur Facebook du court-métrage Superman Shazam contre Black Adam. Donc tu savais, ouais, il voulait teaser le truc. En plus, il disait que ouais, ça pourrait arriver plus vite que prévu de voir Black Adam dans le DCU. Donc évidemment, les gens ils voient cette photo directement. Surtout si en plus ils ont pas de film prévu tous les deux. Autre que le DCU. Bah non. Donc voilà, ça fait poser des questions. Donc l'information est là, qu'est-ce que moi je dis? Ça serait des bullshit, voilà. Bah, disons qu'il y en a qui disent bah, peut-être du coup que Shazam ferait son apparition dans Man of Steel 2. De la merde. De la merde. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Le film Shazam, il est où? Là, ça commence à dire qu'il est enterré si on commence à dire que Black Adam il va apparaître dans Man of Steel 2. C'est que ce projet est mort. Et de deux, qu'est-ce que Black Adam vient foutre dans un film Man of Steel 2? Rien à foutre là. Rien à foutre là, c'est pas son ennemi de base, mais c'est juste que voilà, c'est pour dire pourquoi. Pourquoi? Parce que les ennemis Superman, on s'en bat les couilles. Superman, on s'en bat les couilles. Donc voilà, on balance Black Adam avec The Rock. Comme ça, voilà, ça fera un truc plus intéressant au cinéma. Et en plus, on fera deux gros bras en train de se foutre sur la gueule encore une fois. C'est bien. Faut bien faire quelque chose de The Rock. Oui, parce que bon, ils l'ont casté, mais il fait rien. Parce qu'il est là. Il est là. Bah, il est là, mais. Enfin, non, c'est même pas qu'il est là, c'est que. Lui, il fait ses propres... Non, mais lui, il fait ses propres trucs indépendants d'eux. Bah oui, mais je veux dire, il est là. Il a été. On a donné son nom pour Black Adam. On l'a casté. Il est là, il est présent. Et c'est le seul dans le projet. Mais au bout d'un moment, le truc, c'est que le film Shazam, on a l'impression que jamais il se fera. Tu ce que je veux dire? Il se fera pas. Tu ce que je veux dire? C'est limite s'ils n'ont pas annulé le projet. Ils l'ont annulé. Tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Le mec, il est bien tout sûr. seul. Moi, je suis d'accord, mais. Tout seul, il n'y a personne autour. Voilà, donc. Si tu veux, peut-être que c'est vrai que peut-être qu'ils ont l'intention d'en faire autre chose, tu vois, un film. Comme on l'a là, bon. Un film Black Adam, parce que j'en ai vu parler de ça aussi sur internet. Non, peut-être pas un film Black Adam, mais c'est vrai que l'introduire dans un. Enfin, quoique. Bon, si Deadshot a droit à son film, Black Adam il a droit à son film, excuse-moi. C'est beaucoup plus intéressant de voir un film Black Adam que Deadshot. Sur le papier. Sur le papier. Après, est-ce que il mérite un film solo? Non. Voilà. Ouais, bah. S'ils l'introduisent dans Man of Steel 2, je m'en fous. Et si il apparaît autrement, bah je m'en fous aussi, parce que de toute façon je ne devais plus voir leur film. Donc ils peuvent. Qu'ils l'introduisent comme ils veulent. Voilà, qu'ils l'introduisent comme ils veulent, s'ils vont jusqu'à là, parce que. Oh, oui. Je sais pas. Il est bien là pour une raison. Non, il est chaud. Non, mais quand je dis s'ils vont jusqu'à là, je parle du DCEU. Le Bat Extended Universe. Ouais. S'ils vont jusqu'à. Ah oui, à faire autre chose que du Gotham. Du Gothamverse. N'aime pas, ce que je veux dire, c'est peut-être qu'un jour ils vont faire un reboot. Donc... Mais rebootez-moi ça. Donc, ils vont peut-être faire un reboot. Donc, ça m'étonnerait pas, tu vois, du coup, qui doivent recaster tout le monde. Et si on recaste tout le monde, bah, il n'y a pas besoin d'introduire Black Adam dans un film Man of Steel 2 ou je ne sais quoi, tu vois. Alors voilà, enfin, moi je vois ça comme ça. De toute façon, tant qu'il a toujours pas tourné le film et tant qu'il a toujours pas été introduit, ils peuvent très bien tout rebooter et toujours dire que, bah voilà, on a The Rock dans Shazam ou Black Adam, tu vois. Vu qu'il est pas apparu dans les films, on peut très bien dire que voilà, on l'a gardé pour le reboot. C'est vrai, c'est pas faux. Bah oui. Non, c'est pas faux.
Ça me ferait quand même énormément chier pour Henry Cavill, mais bon. Non, je m'en fous. Dommage collatéral, tu vois. Il y avait de l'empathie pour Henry Cavill, mais tu vois, maintenant je m'en fous, tu vois. Dommage collatéral, c'était pour le bien de tous. Bon, pareil, Henry Cavill, ciao. Je t'aimais bien dans Man of Steel, mais tu vois, maintenant je m'en bats les couilles, tu vois, c'est cool. Tu peux prendre tes clics et tes claques comme tout le monde, et puis voilà. Ensuite, on a eu Michael Keaton qui a un peu parlé de son passé avec Warner. Et du coup, il a expliqué pourquoi il avait refusé d'apparaître dans Batman Forever de Joel Schumacher. Là. Il a eu du flair. Donc en gros, ce qu'il a dit, c'est que tout simplement, il a trouvé que le script était bidon. Voilà. Et apparemment, il a rigolé en disant ça. Il a dit le script était bidon. Il a dit « J'ai jamais compris les décisions qui ont été prises. » Ne serait-ce que le réalisateur Schumacher, quand il a dit... Enfin, quand Warner est parti en gros dans la direction... donc, en gros, il nous faut quelque chose de complètement différent de ce qu'a fait Tim Burton avec son Batman 2, là, le défi Batman Returns. C'était trop sombre, trop gothique, trop ceci, trop cela, ça n'a pas plu à certaines personnes. En fait, c'était plus du Burton que du Batman. Ouais, mais c'était bien. Non, mais tu vois, tu trouves que c'était bien, mais il y en a à qui ça avait pas plu. Ouais, tu vois. bah, Donc du coup, ces gens auraient dû fermer leur gueule. Donc du coup, Warner, ils ont décidé d'aller dans une autre direction. Et c'est pour ça qu'ils ont embauché Schumacher, parce qu'il avait une vision complètement différente. Bon, je vais faire un truc plus lumineux, plus ceci, plus cela. Et du coup, ils l'ont embauché. Je vois encore le décalage entre Batman Returns et Batman et Robin. Ah ouais, non, mais putain, c'est ça. Tu vois. T'as d'un côté le côté gothique à mort d'un mec, et puis l'autre côté, bah excusez-moi, c'est la Gay Pride. Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça ressemblait à rien, leur truc. Il y avait des couleurs, par contre. Il y avait un gorille rose. Oh putain, t'avais Poison Ivy, je sais pas ce qu'elle foutait avec ses grands verres, avec le bout des doigts rouges. Pourquoi elle avait des cons, cette conne? C'est vrai que, à partir de Batman Forever, c'est vrai que... Non, mais même Batman Forever, déjà, les costumes de... Oui, c'était moins... Dans Batman et Robin, il a encore repoussé les limites. mais pourquoi le Riddler a changé de costume dans Batman Forever? Qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait des lumières sur son costume. Oh putain. Après, il passait au juste au corps. Non, putain, ça avait pas de sens, ce machin. Il avait son masque en paillettes. Son masque, il était fait en paillettes. C'est quoi ce machin? Avec cette teinture orange. Oh non. C'est oh, et puis c'est vrai que... C'est vrai que face là avec ces deux meufs, ouais, tu vois, tout est coupé en deux chez le porte. Oh, c'était n'importe quoi. Oh oui, c'est vrai qu'il avait... C'est vrai que... Ouais. Joel Schumacher, dans le premier Batman, en gros, c'était l'avènement de la Gay Pride. Ah, c'était un peu ça. Sans offenser personne, mais putain. Non, c'est comme ça que j'ai voilà, mais c'est la vérité, tu vois. C'est vrai que bon... Ça n'avait pas de sens, putain. Oh, ce manque de respect. Ouais, bref. Donc du coup, Michael Keaton, il a dit « J'ai jamais compris ce changement », même quand Joel Schumacher, du coup, il est arrivé, puis qu'il a dit Tout n'a pas à être si sombre », il a dit « Je savais que c'était la fin du truc, je savais que c'était la fin du game, et c'est pour ça qu'il a quitté le navire. » Il a eu raison. Il a eu raison, putain. Là, c'est un mec qui a du flair, tu vois. Il a vu le script était pourri, je me tire, c'est bon, non, c'est mort. Oui, bon, je vais pas me flinguer avec ces conneries. Le script, c'est une chose, puis en plus de ça, il a senti l'esprit qui commençait à se dégager du truc. Ouais. Il a dit ça avec des trucs plus lumineux, plus ceci, plus cela, je veux pas faire partie de ça, tu vois. C'est même pas lumineux, c'est décalé, quoi. Oui. C'est devenu décalé, c'est pas... Oui. Michael Keaton qui aurait commencé à avoir des bas de tétons et compagnie. Oh putain. Ça aurait été chaud. Ah, tu vois, j'avais dû oublier le bas de téton. Et les flancs... Non, c'était... Non, il y a les flancs sur la... Je crois que c'est clair. Enfin, bon, bref. Ouais.
bon, voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'il a quitté le navire. Mais encore une fois, voilà, on en revient encore une fois aux décisions de Warner, hein, voilà, c'est Warner, Warner, en gros, ils détiennent les droits de DC Comics depuis le début, depuis le commencement. Depuis la nuit des temps. C'est ça, parce qu'en gros, DC Comics, à l'époque, enfin, c'était à l'époque de Detective Comics, même à l'époque où Batman n'était pas encore apparu. Non, plus. C'est ce que je veux dire, donc c'était avant. Ouais, avant les années 30. Quoi. Voilà. Ça remonte. Et ben en fait, Warner, enfin, ou une de leurs filiales, je sais plus comment ça s'était goupillé, était du coup propriétaire, en tout cas en partie, de Detective Comics. Et après, bon, il y a eu tout ça, on connaît, hein, DC Comics, comment ça a été créé, ils ont fusionné plusieurs publications différentes, Action Comics, Detective Comics et d'autres, pour créer vraiment le DC Comics qu'on connaît. Et tout ça, ça s'est fait à partir en gros, du succès de Superman, quoi. Voilà, avec Action Comics. Dès qu'il est apparu, ça change le game. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui Warner, ils sont propriétaires de DC Comics, c'est parce qu'en gros, ils sont propriétaires depuis le départ. Au point où, en gros, DC Comics, à l'heure actuelle, c'est une filiale de Warner. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont ils ont toujours été responsables, du coup, des séries et films qui sont sortis là-dessus. Tout le merchandising, tout voilà, ils sont responsables de tous les produits dérivés de DC Comics, quoi. Et du coup, ils en ont fait des conneries. Hein. Au cinéma, ils en ont fait des conneries. Première connerie déjà qu'ils ont fait, c'est le fait de n'adapter que Superman et Batman, alors qu'ils auraient pu adapter d'autres personnages. Au cinéma, j'entends. Oui, au cinéma. Grossière connerie, tu vois ce que je veux dire. Il a fallu attendre les années 2000 pour qu'ils décident de sortir des doigts du cul. Et en plus de ça, pour faire... On a quand même eu Supergirl avant. Ouais, mais même Supergirl, disons que c'est Superman. Oui, c'est Superman aussi. Disons que c'est Superman, mais qu'ils ont essayé d'aller vers une cible plus féminine. Voilà. C'était de la merde. En plus, c'était de la merde. Donc voilà. Tu vois. Et après, il y a eu Steel, c'était de la merde. Green Lantern, c'était de la merde. Catwoman, c'était de la merde. Enfin, tu vois. Bref. Il suffit. Non, c'est juste que voilà. Ici, le truc, c'est que quand il faut un truc bien, c'est qu'il y a un mec qui arrive avec une bonne idée et qui est carré. Tu vois. Tim Burton. Réalisateur Superman, non, c'était quoi son nom? Richard Donner, Christopher Nolan, voilà. Des visionnaires, quoi. Ouais. Et même là-dessus, il y a des choses. Et encore, parce que voilà, Richard Donner, ils lui ont mis vite fait aussi. Ils ont laissé le temps de faire un film. Après, le reste. Parce que messieurs voulaient un film où il y a plus d'humour. Donc on vire Richard Donner. Parce que, enfin, on vire Richard Donner. C'est Richard Donner qui est parti. Il est parti parce que, en gros, il voulait faire son film et on l'a pas laissé faire. Alors, pas que ça veut pas dire non plus que Richard Donner, tout ce qu'il voulait faire ou tout ce qu'il a fait dans le premier Superman, j'acquiesce. Ah non. Il y a des trucs. Il aurait fait de la merde dans le 2 aussi. Hein, tu vois ce que je veux dire? En plus, je crois que dans le deuxième film, justement, il avait l'intention de refaire le truc de remonter le temps. Donc ça, par exemple. Dégage-moi ça, quoi. Alors c'est sûr que c'est toujours mieux que le bisou hypnotique, mais... Ah mais c'est toujours mieux que le bisou hypnotique ou la vision maçon, quoi. Voilà, mais bon, quand même. Mais au moins, le mec avait une vision. Force est de constater, je suis désolé, que pour moi, le premier film Superman qui est sorti, à l'heure actuelle... Ah bah c'est un chef-d'œuvre. Ça reste déjà, c'est sûr que c'est film pionnier. Si on a nos Avengers et compagnie à l'heure actuelle, tout a commencé avec celui-là. Tout commence avec Superman, au cinéma. Oui, bah oui. Et en plus de ça, même parmi les films de Superman, c'est peut-être... Non, parmi les films de super-héros, ça reste un classique. Ouais, puis parmi les films Superman, ça reste le meilleur. Peut-être le meilleur. C'est le meilleur. Parce qu'après, on peut parler de... Non, mais Man of Steel, voilà, j'ai mes préférences, mais c'est pas la même chose, tu vois. Voilà, enfin il y a du combat, c'est ça que je veux dire. Mais après, du point de vue Superman. Du combat, puis du sérieux. Voilà, du sérieux. Voilà. Et puis voilà, c'est ancré dans notre époque aussi. Voilà. Mais Superman, premier du nom, tout ce que le personnage représente, c'était ça. C'est là-dedans. Ouais, les combats, il y avait que dalle, et puis les enjeux, et puis.
le dénouement du film, voilà. Oui, c'est l'époque. Oui, voilà. C'est l'époque. Voilà, il y avait quelque chose de... Ils essayaient de plaire au grand public de l'époque. Ouais. On va dire ça comme ça. Oui. C'est sûr que ce film-là, aujourd'hui, bah non, ça marcherait pas. Forcément. Ce film-là, aujourd'hui, c'était Superman Returns. C'était de la merde. Voilà, en gros. Donc, voilà, c'est... Voilà, mais pour l'époque, le film était très bien. C'est sûr que le film était très bien si on replace tout dans son contexte. C'est sûr que le Superman de Richard Donner était meilleur pour moi que le Man of Steel de 2013. Oui. Tu vois. Encore une fois, en plaçant chaque film dans son époque et dans son contexte historique. Voilà. Parce que, évidemment, c'est sûr que s'il faut comparer effets spéciaux, machin et tout, c'est stupide, c'est pas pertinent comme analyse. Voilà, c'est ça n'a pas de sens. Mais bon, voilà. Mais bon, voilà, au final, ils ont pris Richard Lester pour retourner certaines scènes du film et tout ça. Marlon Brando qui était parti parce qu'il voulait en gros être avec Richard Donner. Après tout le reste. Puis après, après on a eu la suite. Hein. Superman 3 avec Richard Pryor là qui était débarqué faire ses pitreries là. Et compagnie, oui, il voulait plus d'humour. Ouais, là, on engage le comédien du moment, quoi. Voilà. Alors, en fait, c'est comme si, voilà, maintenant, il faisait... voilà, maintenant, le ton est différent, quoi. Les choses, c'est plus les mêmes choses. Mais c'est comme si, maintenant, il prenait Kevin Hart, quoi. Voilà, on te met dans un film Superman. Même contexte. Même contexte. Ouais, mais encore une fois, ça pouvait marcher avec le grand public de l'époque. Oui, aujourd'hui, ça marcherait pas. À l'époque, voilà. Aujourd'hui, ça marcherait pas, forcément. Et puis après Superman 4. Donc bon voilà, donc du coup, ce qui s'est passé avec... D'ailleurs Superman 4, je me rappelle, j'avais vu que... Comment il s'appelle ? Que Christopher Reeves, il avait prévu tous ses collègues, il avait dit, bon, je vous préviens, ça va être la merde. On va faire de la merde. Je vous préviens, il n'y a pas de budget, ça va être gaze les mecs. Ça va être dur. Ça va être dur. C'est ce qu'il leur avait dit. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait, oh putain. Faut pas faire le film, t'arrives pas vous Je pense que bon, il avait sûrement déjà signé son contrat, tu vois. Et puis après, les trucs, ils ont dû arriver par la suite, genre les changements de script, et, le budget qui commence à partir en couille, genre on en a de moins en moins. Et bon. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, il devait dire aux autres, on va faire avec ce qu'on a, les mecs. Hein. Ça va être de la merde, mais. Enfin, bref. Donc du coup, voilà ce qui s'est passé avec Tim Burton, qui a été remplacé par Joel Schumacher. Bah, ça fait partie de la politique Warner, hein. C'est leur traitement des films DC Comics, c'est comme ça. Avec le DCU, on voit bien aujourd'hui comment ça se passe, hein, s'ils en ont strictement rien à foutre. Voilà. Puis on arrive dans les sujets suivants, hein, mais bon voilà, c'est logique, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas leurs collaborateurs, c'est des girouettes. Jamais, et je le dis, je le signe maintenant, jamais un prétendu univers partagé d'ici ne pourra voir le jour. Parce que pour qu'un univers partagé puisse voir le jour, il faut une équipe qui soit soucieuse du matériel de base et qui se tienne à une formule particulière et à une organisation particulière par rapport à leur univers. Ce que fait Marvel Studios. On aime ou on n'aime pas leur formule, mais n'empêche qu'ils ont une formule qui marche, ils s'y tiennent, ils sont organisés, ils ont un plan, même si des fois ils changent, ils reculent ça pour mettre ça... Ils font ça en amont vite. Mais ils font ça vite fait, et ça marche, et ça reste cohérent, et ils voient où ils vont. C'est pas dans le moment où on est en train de pré-produire un truc... Exactement. Non. Exactement. Ils ont récupéré Spider-Man. Et s'ils le font, voilà. Ils ont tout décalé vite. Voilà. Et s'ils le font, c'est organisé. C'est pas on change tout parce que les gens n'ont pas aimé ce film-là, où il y a eu des mauvaises réactions, donc vite panique, on change. Non. Donc c'est complètement différent. Encore une fois. Et c'est pour ça que jamais un univers d'ici cohérent, qui tienne sur le temps et tout, c'est pas viable. Pas avec Warner, c'est pas possible. Ils pourront pas. Parce qu'ils sont pas assez soucieux de l'univers d'ici. Ils en ont rien à foutre. Et voilà, pour eux, tout ce qui compte, c'est faire du bif. Quels sont les personnages qui marchent le plus ? Batman, c'est très bien. Exploitons Batman, exploitons sa galerie de méchants. Voilà, les autres,
si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. On annulera peut-être les films. On en a rien à foutre. Voilà. Et puis c'est pour ça que demain, et ça c'est le truc qu'on avait oublié de dire dans les dernières news, tu vois, c'est que moi je suis prêt à signer maintenant que si Deathstroke est un personnage qui est apprécié dans Justice League, ils sont capables de faire un film Deathstroke. Je le dis maintenant, surtout avec Joe Manganiello, je sais pas quoi là. Cet acteur-là qui est jeune, tu vas dire du coup, tu vois, avec un relativement jeune hein, par rapport à la version Deathstroke. Par rapport à la version sur papier. Ah oui, tu vois. Donc ils sont capables de dire, tiens, toi, on te prend, on va te faire un film Deathstroke, tu vas affronter la Ligue des Assassins ou je ne sais qui, tu vas être le mercenaire qui tue, ils sont capables de le faire. Ils font bien un film Gotham City Sirens ou Deadshot, donc pourquoi ils feraient pas un film Deathstroke si les gens l'aiment bien? Surtout que bon. Tu vois ce que je veux dire? Après il y en a ils vont dire, ouais mais justement c'est pas grave, il est cool Deathstroke, mais le problème c'est pas qu'il soit cool ou pas cool. Le problème, c'est qu'il y a des personnages prioritaires dans l'univers d'ici, des personnages qui sont plus importants que lui pour fonder un univers d'ici au cinéma qui soit correct, logique et voilà. Autre chose. Et d'ici, il y a des super-héros, bordel. Des super-héros. C'est juste que là, ils sont dans le délire, voilà. Fait Harley Quinn, tout ça marche, donc on va faire des films. Et qui sont aussi dans la mentalité que tout le monde dit, que moi le premier dit qu'ils ont les meilleurs bad guys. Donc ça y est, maintenant qu'on a les meilleurs bad guys, on va faire des films sur les bad guys. Ça va être ça le truc? C'est même pas les bad guys, et encore une fois, comme je t'ai dit, c'est le Bat Extended Universe. Voilà, oui, mais comment tu peux arriver au point ils font des films sur les bad guys, ouais, mais ils vont pas te faire un film Lex Luthor non plus, tu vois. Non, ils vont pas te faire un film. Qu'est-ce que ce serait à chier? Ils vont pas te faire un film Lex Luthor, ils vont pas te faire un film. Ou ils vont pas te faire un film sur un ennemi de Flash ou je sais pas quoi. Encore une fois, ils font des ennemis sur les ennemis. Ils font un film sur les ennemis de Batman. Donc c'est pour ça que Deathstroke, ça m'étonne pas. Même si Deathstroke c'est surtout un ennemi des Teen Titans, mais c'est pas grave. On l'utilise en tant qu'ennemi de Batman, donc voilà, c'est Batman. Ensuite, parce que voilà, faut bien passer à autre chose, parce que voilà. On va passer à autre chose. Ensuite, du coup, on a eu des nouvelles de Justice League. Donc apparemment, là, une question qui va se poser entre Superman et Batman lors du retour de Superman, c'est qu'en gros, qui va être le leader de la Ligue? Alors ça, j'ai presque envie de dire, c'est même pas la peine de s'étaler là-dessus. Parce que franchement... On va m'étaler dessus. Déjà, c'est une question stupide. D'une, c'est une question stupide, parce que, bon, historiquement parlant, c'est une question stupide. Voilà. De deux, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Dans un putain de film. Genre, lutte de pouvoir entre les deux, pourquoi faire? L'autre, il devrait fermer sa grande gueule. Oui. Parce que, tu vois... Bon, bref. C'est vrai. Superman va revenir, puis tout ce qu'il va trouver à faire, c'est à dire, ouais, mais c'est moi le chef quand même. Putain, j'ai même pas envie de réagir là-dessus. Non. Bon, surtout que vous savez très bien qu'est-ce qu'on veut redire de ça. C'est encore une fois, Fab Batman. Bon, bref. Et on arrive à la dernière news. Alors news qui n'est pas vraiment une news en même temps parce que donc c'est plutôt une prolongation de ce qu'a dit Ben Affleck ces dernières semaines. Donc comme quoi qu'il n'y avait pas assez d'argent dans le monde pour faire un film Batman mauvais. Sauf que là il a carrément dit que si le script était pas comme il le voulait, était pas aussi bon qu'il le voulait, il ferait pas le film. Et là, ça a fait hurler tout le monde sur internet. J'ai vu un ras-de-marée de réactions. Voilà. Moi, quand j'ai vu ça et que je voyais les réactions, j'ai rigolé. Non, déjà, quand j'ai vu la news, j'ai souri. Parce que c'était pas longtemps après qu'on ait fait la vidéo. Oui. Alors j'ai dit encore une fois. C'est pas prétentieux de le dire. C'est notre analyse est la bonne. Non mais c'est une succession de confirmations depuis ce qu'on a dit, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Là, ça dépend même plus de nous. Ça rejoint ce qu'on vient de dire avant. Warner, ils en ont strictement rien à foutre des licences d'ici. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire du bif sur les personnages qui font du bif et faire du bif Sur le personnage. Sur le personnage qui fait du bif et son univers, accessoirement. Ouais. Ils en ont rien à foutre, mais même le personnage en lui-même, ils en ont strictement rien à foutre. Comme tu l'avais dit dans la vidéo, l'histoire de DC Warner, Ouais. Batman, c'est juste leur pute de luxe. Ah oui, c'est l'habillage. C'est leur pute de luxe. C'est l'habillage tout ce qui que c'est. rapporte le plus, le reste, c'est... Voilà. Donc, ils veulent faire un film sur lui, coûte que le film sorte le plus rapidement possible. Même si Ben Affleck est pas prêt, même si le script il est à 70%, que ça va pas, qu'il y a des trucs qui vont pas. Même si le script est pas prêt et que lui est pas prêt, le tournage commence bientôt. C'est pas grave. Le tournage commence au Il faut printemps, que le là, film commence. De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire 70% des gens qui vont voir le film sont pas anglophones. Donc qu'est-ce que ça peut faire que le script soit bon ou mauvais? On s'en fiche. Le truc, c'est quand même que c'est Ben Affleck qui travaille sur le script. Oui. Parce que bon, là, soit c'est vraiment, il est dans un délire de perfectionnisme, il veut vraiment son truc soit complet, au carré, top du top. Soit c'est qu'il y a un conflit avec Geoff Jones qui est aussi là pour travailler sur le script aussi. Il doit y avoir un délire. Dans tous les cas. Non, mais peut-être que aussi le fait que Warner ils sont flingués, c'est vrai qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Peut-être que aussi le mec qui arrive et qui fout la merde dans le délire, c'est Geoff Jones aussi. Peut-être qu'il a son mot à dire, parce qu'on a toujours dit qu'il a pas son mot à dire, il est là, il sert de pantin, il ferme sa gueule. Et peut-être qu'il est là, mais peut-être que ses idées, elles correspondent pas à la vision des autres, en fait. Peut-être que c'est aussi pour ça que les mecs de Flash, ils se sont tirés. Peut-être aussi, oui, c'est possible. Parce que là je trouve ça quand même chelou que Ben Affleck, le mec qui travaille sur le script, il produit, il réalise, et il est au scénario du truc. Il dit, si le script il est pas bon, je me tire. C'est toi qui écris le script, il y a un autre mec avec toi en plus. Et en plus, depuis le début, on nous dit que Geoff Jones il est là pour Batman. Moi, pour moi, c'est pas ça. Non, moi il dit qu'il y a un truc aussi avec lui. Non, moi, je Je pense qu'il doit y avoir un truc avec lui. Parce que ce mec, tu l'entends pas. Tant qu'il n'y a pas une déclaration de tant que j'ai pas un Geoff Jones dans une interview qui fait sentir en gros qu'il a une vision qui correspond peut-être pas à celle de tout le monde et puis qui en gros irait dans le sens de ce que tu dis, j'y crois pas. Pour moi, la raison, c'est tout simplement que... Encore, faut l'entendre parler, parce que le mec, c'est parle pas depuis des semaines et des mois. Non, mais d'accord. Encore, l'un des derniers trucs qu'il a dit, c'est qu'il travaillait sur des séries d'ici à la télé. Oui. Il a pas parlé du film. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, après peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est que Geoff Jones et Ben Affleck, ils travaillent sur le script. Voilà, ils travaillent sur le script depuis le départ, parce que c'est pas nouveau du coup. Non, Geoff Jones, c'est depuis le début. Le mec, il est arrivé pour ça. Bah oui, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils ont travaillé sur un script. Il y a des moments en plus où Ben Affleck, il était plutôt enthousiaste, où il disait oui, on avance bien, c'est cela. Oui, peut-être que pour ça moi, depuis. Quand il a dit ça, c'était il y a quelques mois aussi. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est qu'ils écrivent, ils ont commencé à écrire quelque chose. Ils sont pas encore satisfaits. Ils sont pas satisfaits, surtout Ben Affleck. Ouais, parce que lui... Sauf que Warner, c'est vous me sortez le film, on le veut pour 2018. On est en train de virer toutes les dates et tous les projets pour que vous nous balanciez le Batman. Flash, ça lui plombe dans l'aile. Aquaman, on l'a reculé. Justice League, voilà, tout le monde fait une pause pour que toi tu sortes ton film. On l'a reculé, mais bon, au moins Aquaman, bon. Mais on l'a quand même reculé. La production se poursuit quand même. On l'a quand même reculé. Oui, c'est sûr. Pour faire de la place plus tôt dans l'année à ce film-là. Voilà. Donc vous allez me faire le plaisir de me lancer le film. Voilà. En plus, le film est censé commencer sa production pendant ce printemps. Exactement. Et c'est pour ça que Ben Affleck, il met la pression en disant, justement, si vous me mettez la pression, si vous essayez de me forcer à lancer la production du film, je me casse. Pour moi, ce qu'il dit là, c'est une menace. C'est une menace. C'est même pas... Parce que quel intérêt il aurait à dire ça à la presse? Ouais, voilà, c'est surtout ça aussi. Ben Affleck, c'est pas un débutant, il a pas 20 ans. C'est pas un mec qui réagit comme ça au quart de tour. Il sait bien que... Le mec, il est dans le game depuis quelques temps. Voilà, il sait bien que tout ce que tu dis à la presse,
ça peut prendre une ampleur phénoménale. Parce que je veux dire, voilà, quoi, quand tu dis un truc à la presse, c'est comme une balle de fusil. La balle ne reviendra pas. Ah non, elle est partie. Elle a fait son dégât. Donc, au bout d'un moment, il le sait, ça. Donc, s'il le dit, c'est parce qu'il veut que quelqu'un l'entende. Donc, pour moi, ça s'adresse à Warner. C'est en gros, il les menace. Il dit, si vous me forcez si vous voulez me forcer à sortir le film Batman alors que je suis pas prêt, que le script est pas prêt et tout, je le ferai pas. Je ne le ferai pas. Que j'ai signé ou pas signé, peu importe, je le ferai pas. Quitte à même ça aller devant les tribunaux, peu importe. Mais le film, en tout cas, il ne sortira pas. Ce sera pas moi qui fera le film. Ouais, et puis là... je pense que là, voilà, après s'il fait pas le film, peut-être qu'il sera juste acteur dans le truc. Mais là, on pense parce que j'ai vu ça comme avis, tu vois. Il est venu là pour réaliser le film. C'est ce qu'on lui a dit. Déjà, on t'a pris toi, on a fait un battle plus vieux pour te prendre toi. Toi, maintenant, tu te pèses dans le game, donc tout est sur tes épaules. Donc il arrive, il dit, moi je suis fan de Batman, j'ai ma Batcave chez moi, tu vois. Je peux faire mon truc, je suis réalisateur, producteur, scénariste du truc. Il est arrivé là parce que tu dis, il me casse les couilles, voilà, ça y est, maintenant je fais plus le film. Je suis juste acteur dans un film qui va même pas plaire. Non, il jouerait même pas non plus. Non, il jouerait pas. Déjà, là, s'il devait pas réaliser, il jouerait pas. Ça se voit que le truc de BVS, ça lui a laissé un impact, tu vois. Oui. Le Sad Affleck, ça doit être un mème, mais quand même, il y a un délire derrière. Genre déjà à l'époque où il est fan de Batman. Déjà à l'époque où il disait, quand les médias disaient que entre deux scènes, le mec il réécrit le scénario en costume. À l'époque il croyait pas, il me disait c'était foutaise. Ça devait bien se passer quand même. J'en sais rien, mais dans tous les cas, voilà. Mais dans tous les cas, voilà. Qu'on se le dise. Ben Affleck, pour réaliser un film, il est meilleur que Zack Snyder. Je le dis. Clairement. Il a moins de films à son palmarès, mais il est meilleur en termes de réalisation. Non, même en termes d'écriture de film, tout ça, tu vois. Snyder, il fait des belles scènes. Ok, il fait une belle photographie, tout ça. Ok. Et Ben Affleck, pour écrire un film, il est meilleur que Zack Snyder. Voilà, je mets ça. Parce que Zack Snyder, sur son CV, il a quoi? Je connais pas tous ses films. Mais les films les plus récents qu'il a fait, à part des adaptations de comic books, que ce soit Watchmen, 300, ou Man of Steel, ou BVS, ou Justice League qui arrive, c'est des adaptations. Et c'est juste que voilà, il a des idées, tu vois, il voit des idées, il a un matériau de base, tu vois, il voit des idées, il les prend et il fait son truc. Mais le seul film qu'il a fait lui-même de ses propres mains, c'était quoi? Sucker Punch, à chier. C'était beau, mais c'était à chier. L'histoire. Mais c'était épique, c'était beau, mais c'était à chier. Et tout. L'histoire. Donc voilà, puis derrière, qu'est-ce qui nous sort? Et Ben Affleck a un Oscar. Voilà. Oui, des Oscars. Oui. Puis derrière, qu'est-ce qui nous sort? C'est que le film, en fin de compte, va peut-être être réalisé à LA, Los Angeles. Alors là, tu dis, mais vous vous foutez vraiment. Ouais. Tu vois, moi, je tombe pas dans ce piège-là, tu vois. Mais vous me prenez, tu vois, ils me prennent vraiment pour un con. Tu vois, est-ce que vous croyez vraiment que c'est des trucs comme ça qui vont me motiver à aller voir leur film? Ils me prennent vraiment pour un con. C'est-à-dire que t'as Ben Affleck qui sort un truc comme ça, et quelques jours derrière, le film va peut-être se dérouler à Los Angeles. Et vous me prenez pour un con. C'est vous essayez de jouer la politique du cache-misère. C'est genre, lui qui oubliez ça. Lui qui l'a dit. Peu importe que ce soit lui ou un autre. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est deux news consécutives, tu vois, consécutivement ça sonne creux. Mais oui. Et genre, le script il avance pas, tu sais que le tournage il commence bientôt ce printemps, tu vois. Le script avance pas, mais on va tourner à LA. Mais non, mais voilà, donc. Il y a un truc qui cloche. Donc au bout d'un moment, arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est la merde en coulisses, on le sait très bien, de toute façon. Voilà, de toute façon, c'est pas quelque chose qui s'applique qu'au film Batman, c'est pour que tout votre DC ou votre Bat Extended Universe, c'est plus à la merde pour tout. Et à la limite, les films pour lesquels on peut être les plus sûrs,
C'est Gotham City Sirens. Et puis, qui démarre bientôt, apparemment aussi, de ce que j'ai vu. Ouais. Donc, bon, Deadshot, pas vraiment. Non, mais Deadshot, c'est encore dans le flou. Voilà. Mais Gotham City Sirens, apparemment, commence la production bientôt. De là. What the fuck? Donc, Gotham City Sirens et Aquaman, quoi. C'est les deux projets les plus sûrs qu'on a. Et Aquaman. Oui, il n'y a pas de problème pour l'instant apparent avec Aquaman, tu vois. Ouais, mais il n'y a toujours rien. Alors, là, ils ont commencé à tourner, non? Je crois pas. Je sais même plus. Mais je veux dire, voilà, il y a pas, pour l'instant, il n'y a quand même pas de problème. Donc je veux dire, voilà. Et là, j'ai envie de dire, il y a peut-être allé 5 ans, qui l'aurait cru ça? Qui l'aurait cru? Enfin, même pas 5 ans, il y a encore 2 ans, tu vois. Tu m'aurais dit que ce serait la merde, je t'aurais pas cru. Il y a déjà que ce serait la merde à ce point-là. Ah non. Ah, c'est clair. J'aurais pas cru. Non, même tout simplement la merde. Que ce soit la merde, moi je m'y attendais pas. Parce qu'il y a encore 2 ans, je te disais, c'est impossible de foirer BTS. Et moi je dis, quand je voyais les trailers, quand je voyais les gens qui étaient pas hypés par ce truc, je disais, mais vous avez un problème les mecs. Comment vous pouvez ne pas être hypés par ce truc? Et bah maintenant, moi je suis là en train de boycotter. Donc voilà, moi je dis, voilà, bon, la réaction de Ben Affleck ne m'étonne pas du tout, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, ça rejoint ce qu'on dit, hein, voilà, c'est-à-dire que Warner, ils en ont strictement rien à foutre, il le sait, il le sent, c'est peut-être aussi pour ça qu'il avait le seum après la réception de Batman v Superman, parce que Ben Affleck, ça se trouve qu'il est conscient, il est certainement conscient qu'il y a des trucs qui allaient pas dans Batman v Superman, oui. Donc de toute façon il était sur le terrain. Donc voilà, donc il a le seum, quand il voit comment Warner gère les trucs, les choses et tout, il est certainement pas, voilà, il est certainement pas d'accord avec plein de décisions qu'ils prennent. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Voilà, il a signé, voilà, il est fan de Batman, donc il essaye de faire son truc du mieux qu'il peut. Maintenant, s'il y a des connards qui essayent de lui mettre des bâtons dans les roues d'un point de vue qualité, bah, il essaye de mettre la pression en disant, si vous me faites chier, je le fais pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, il n'y a pas à polémiquer pendant 10 ans, hein, voilà, sinon il dirait pas ça. Voilà, il n'a pas d'autres raisons. Sa déclaration, elle est pas anodine, tu vois. Elle est bien là pour faire passer un message à quelqu'un. Voilà. Que ce soit Warner ou que ce soit Joe Jones, hein, tu vois. Elle est là pour faire passer un message, tu vois. Si c'est la merde, c'est mort. Yeah. Donc voilà, donc quitte à passer devant les tribunaux pour se dépatouiller de tout ça, parce que s'il a signé tout ça, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais voilà, voilà, je comprends, hein, il va pas se lancer dans la production d'un film Batman qui va être mauvais ou aller moyen pour faire plaisir à Warner et leur donner 900 millions de dollars au box-office. Hein, voilà. Hein. C'est triste, putain. Non, c'est triste. C'est triste, tu vois, ça me casse les couilles. Moi aussi, c'était mon dernier espoir, le film Batman. Parce qu'il y a quelques mois, il me disait, s'ils arrivent à foirer le film Batman, c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Ils le foirent déjà, avant même qu'il soit en production, le truc. Moi, ça n'a jamais été mon dernier espoir. Non, parce que si, pour moi, tu vois, il y avait tout qui était là pour que ce soit un bon film Batman. Ben oui, Affleck, mais quand je te dis, moi, je leur ai dit, le truc du Batman plus vieux ne m'a jamais plu. Ah, ça, non. C'était foutaise. Ce qu'ils ont fait avec Batman dans Batman v Superman, voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois, il y a des trucs à redire. Le Joker. Ah ouais. D'ailleurs quand il disait ça, ouais, c'était avant Suicide Squad. Voilà, ce qu'on a vu avec certains ennemis de Batman dans Suicide Squad. Voilà. Maintenant que j'entends qu'il va y avoir un Gotham City Sirens. Ouais, Gotham City Sirens. Donc ouais, le film Batman serait peut-être bien, mais pollué en fin de compte par le reste du Batman Extended Universe en fin de compte. Donc voilà, moi j'en suis presque à dire que de toute façon à l'heure actuelle, pour moi la meilleure chose à faire ce serait que Ben Affleck il arrête. Fouler, tu vois, laisse-les, tu vois, oui. Ils veulent pas respecter le personnage. S'il fait ça, c'est leur mettre une balle. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Ils sont obligés de faire un reboot. C'est pour ça que je dis. Ils sont obligés de tout stopper. C'est pour ça que je dis, bon vieux Ben. Laisse-les tomber. Dommage collatéral aussi. Laisse-les tomber. Je sais que t'es un fan de Batman et tout ça, y a pas de problème. J'ai pas de problème personnel avec lui, si tu veux. Donc y a pas de souci.
Mais voilà, laisse-les. Ils ont pas l'intention de faire un bon film Batman. C'est pas leur préoccupation. C'est pas leur préoccupation. Et manifestement, ils te respectent pas assez pour te laisser faire ce que tu veux. Tu vois ? Voilà, parce que ton nom à toi, c'est pas Christopher Nolan. Donc voilà, laisse tomber. Laisse-les tomber. Tout simplement. Enfin voilà, c'était les news de la semaine. On a dit tout ce qu'on avait à dire et voilà comment on commence l'année. Ouais. Une bonne note. Tous.